En d'autres termes, lorsque vous mangez le pain et buvez la coupe, vous devenez participant de ce que Jésus a fait sur la croix. Est-ce que vous m'écoutez, peuple de Dieu? Je vais vous lire quelques témoignages. Si j'ai le temps, peut-être un seul témoignage, mais il va vous bénir. Cet homme s'appelle Joshua, du Royaume-Uni. J'ai été sauvé à l'âge de 9 ans, mais mon expérience de l'Église consistait davantage à vivre une vie chrétienne plutôt que de recevoir la grâce du Christ. J'avais l'impression d'être un hypocrite qui essayait en vain de gérer ses sentiments de culpabilité et de honte. En conséquence, j'ai passé mon adolescence et une grande partie de ma vie d'adulte loin de Dieu. Il y a 4 ans, j'ai recommencé à aller à l'église. J'ai rencontré quelqu'un dans un groupe de soutien qui m'a amené à découvrir le ministère de Joseph Prince. J'ai commencé à regarder les messages du pasteur Prince à chaque fois que je le pouvais. Lentement, le message de la grâce en Christ a commencé à guérir mon cœur. Plus j'écoutais, plus mes fausses croyances étaient remplacées par l'Évangile. Pendant 6 mois, j'ai pleuré de façon incontrôlable chaque fois que j'entendais parler de la grâce et de la vérité que Jésus est mort pour nous donner. Bien que j'ai été sauvé dans mon enfance, je partageais rarement ma foi avec qui que ce soit car je me sentais hypocrite. Aujourd'hui, je partage la grâce du Christ avec tous ceux qui sont prêts à m'écouter. Un dimanche, j'ai même partagé mon témoignage avec mon Église. Pendant 26 ans, j'ai souffert de verrues douloureuses sur la plante des pieds. J'ai essayé toutes les méthodes médicales, y compris la douloureuse chirurgie au laser, pour m'en débarrasser, mais rien n'a aidé. Lorsque j'ai été invité à un barbecue il y a quelque temps, j'ai demandé si nous pouvions communier ensemble. Après avoir écouté les messages du pasteur Prince sur le pouvoir de guérison de la Sainte Communion et son livre sur la Sainte Communion, j'ai partagé ma nouvelle conviction sur l'importance de discerner le corps du Seigneur et les éléments de la communion avec le groupe. Après avoir communié ensemble, nous avons prié et chanté des hymnes sur le sacrifice de notre Seigneur et son amour. Dans ma prière, j'ai maudit les verrues de mes pieds qui s'étaient propagées jusqu'aux mains. Des semaines plus tard, n'oubliez pas qu'il souffre de cette maladie depuis 26 ans. Il a eu recours au laser et à beaucoup de choses, mais en vain. Des semaines plus tard, les verrues sur mes mains avaient disparu. Dans les semaines qui ont suivi, mes pieds ont également été guéris et sont complètement débarrassés des verrues. Gloire à Jésus. Alléluia. Cela ne vient pas parce que vous dites « Oh, je vais essayer le repas du Seigneur, d'accord ?» Ce n'est pas une question d'essayer, c'est une question de foi. Est-ce que vous écoutez? Il ne s'agit pas de dire « Ok, je vais essayer ». Tout cela est vide de sens si vous n'y prêtez pas attention. Si vous communiez de manière indigne. Allons maintenant à 1 Corinthiens 11. C'est pour cette raison, une raison singulière, très singulière. Je sais qu'il y a des gens dans le corps du Christ qui disent que nous devons nous imposer les mains les uns aux autres, commander ceci ou cela. Et il y a une raison à cela. Cela existe pour une raison précise. D'accord? En réalité, c'est aux démons qu'on commande de sortir